Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de cette nouvelle année, de cette nouvelle saison du podcast Feel Good. Donc, j'ai envie de te demander pour commencer si tu te sens différente par rapport à l'année dernière. On entend souvent New Year, New Me, puis c'est un peu un mythe parce que c'est pas vrai que du 31 au 1er, on va se réveiller complètement différent. Et des fois, une activité qu'on fait en début d'année, c'est de poser des résolutions. Et ça, c'est un autre mythe que je veux détruire aujourd'hui, que je veux t'inviter à réfléchir, en tout cas, c'est qu'il y a d'autres alternatives qui sont peut-être plus intéressantes. Tu m'as peut-être déjà entendu en parler d'ailleurs, mais un peu de répétition ne fait pas de mal dans certains cas quand le message est vraiment important à passer. Donc, si on revient aux résolutions qui, on va se le dire, ne fonctionnent pas, parce que je te mets au défi de me nommer une personne qui tient vraiment ses résolutions tout au long de l'année. Personnellement, j'en connais pas vraiment. Donc, les résolutions, par définition, c'est une bonne idée qu'on a, c'est un souhait, c'est un peu un rêve, mais c'est beaucoup trop flou et c'est pas quelque chose souvent qu'on agit vraiment dans cette direction. Donc, c'est peut-être pas l'option la plus intéressante de se donner des résolutions en début d'année. Au contraire, on peut décider de se fixer des objectifs. Mais le problème avec les objectifs, c'est que ça peut rapidement devenir oppressif, voire un petit peu obsessif, carré, puis on se sent pas forcément bien. Et nous, ce qu'on recherche, c'est le bien-être, n'est-ce pas? Podcast Feel Good. Donc, il y aurait une autre alternative que j'aimerais t'amener cette année, c'est de plutôt utiliser les intentions. Donc, on parle pas de résolution, on parle pas d'objectif, mais bien d'intention, en sachant que, en quelque part, c'est des synonymes parce que c'est quelque chose qu'on va tendre vers, c'est quelque chose qu'on pose, qu'on se fixe et qu'on va faire des actions dans cette direction. Mais utilisons le terme intention qui me semble plus approprié avec une démarche derrière qui va aussi être favorable à notre bien-être. Donc, première chose que je t'invite à faire, donc, cette année, en 2023, c'est de arrêter de parler de résolution, arrêter de parler d'objectifs, plutôt te poser dans des intentions. Et l'autre chose que je t'invite à arrêter de parler en 2023, c'est ce concept de vouloir être une autre personne et de vouloir changer de manière drastique du jour au lendemain. Malheureusement, on n'a pas une lampe avec un génie qui va sortir et qui va exaucer notre vœu et que en un claquement de doigts, ça va être terminé. La pensée magique, la manifestation instantanée, ça marche pas trop dans ma vie, je sais pas toi. Ce que je t'invite plutôt à faire, c'est de faire des petits pas à chaque jour qui vont t'amener vers un résultat intéressant et durable et vraiment tangible à moyen, voire long terme. Mais on n'est pas sur une course, donc ça vaut vraiment la peine de faire l'investissement de temps et un petit peu d'effort aussi dans cette optique. Donc, c'est de là que je sors la phrase, si tu l'as déjà entendu, dis-moi tes habitudes et je te prédirai ton avenir. Parce que, dans le fond, les habitudes de vie, c'est ce qui vont guider ta manière de vivre ta vie au quotidien. Tu vas faire des choix qui vont être intentionnels pour te supporter dans l'atteinte de tes objectifs. Et c'est ce qui va éventuellement faire émerger la New You, la version de toi à la hauteur de tes espérances. Donc, est-ce qu'on peut commencer à se préparer mentalement à faire en sorte de changer nos habitudes pour changer ce qui nous intéresse moins en ce moment, ce qu'on trouve moins bien et qu'on voudrait améliorer durant la prochaine année? Donc, si tu es prête à commencer à forger cette nouvelle toi, voici ce que je te propose. Alors, préparation mentale avec 4 mantras pour t'amener justement à commencer à penser, à t'ouvrir à l'idée d'améliorer tes habitudes. Prends une grande respiration, ça va bien aller. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. OK, alors ceux qui ont la caméra vont voir que j'ai maintenant
mon petit Théo avec moi, mon co-animateur. Donc, si tu entends des bruits de bébé, c'est normal. J'ai mon co-animateur avec moi. Alors, on y va. Mantra numéro 1, je m'ouvre à découvrir le pouvoir des habitudes. Ah, il trouve ça drôle. Et des habitudes et des petits pas au quotidien. Donc ici, ça implique de dire adieu à la gratification instantanée et à faire l'effort de mettre en place des habitudes, des actions à chaque jour. Et voilà. Donc, mantra numéro 1, je m'ouvre à découvrir le pouvoir des habitudes et des petits pas au quotidien. Oui. Mantra numéro 2, j'apprends à danser avec les cycles. Donc, ce qu'on va faire plus particulièrement, c'est utiliser les cycles qui vont être soit lunaires ou les cycles menstruels, ce qui revient à peu près à la même chose. Donc, on parle d'une trentaine de jours, pratiquement un mois. Et ça laisse le temps de mettre en place une nouvelle habitude ou de travailler sur une intention qu'on a. Donc, c'est une bonne durée parce que c'est pas trop long, c'est pas trop court et ça nous permet de respecter notre énergie en tant que femme. Donc, je t'invite à commencer à penser, si c'est pas déjà fait, si tu n'utilises pas encore les cycles. Donc, utilise le mantra numéro 2. J'apprends à danser avec les cycles. Ensuite, Théo en a long à dire aujourd'hui. Mantra numéro 3, je fais de mon bien-être une priorité. Donc, c'est pas une option s'il reste du temps, de l'énergie, de l'argent. Si c'est une priorité, ben ça fait en sorte que c'est un petit peu une obligation. On va utiliser nos ressources, quelles qu'elles soient, monétaires, temps, énergie, pour prioriser notre bien-être et faire des actions dans ce sens-là. Et quand c'est une obligation, la bonne chose, c'est que ça passe pas par notre mental. On ne se demande pas si ça nous tente, si ça nous tente pas. C'est une obligation. On le fait quoi qu'il arrive et ça fait en sorte que on n'a pas à passer par tout ce processus mental. On agit tout simplement et on fait en sorte que ça arrive. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des moments où on va devoir travailler un peu plus sur notre mental, on va devoir aller chercher un petit peu plus de le mode solution pour surmonter les obstacles, mais c'est ce qu'il nous faut pour tenir la route à long terme. Donc quand on s'engage envers soi-même à faire quelque chose, ben après, on continue, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, que ça nous tente, que ça nous tente pas, que ce soit facile, que ce soit difficile, peu importe, on agit et on bâtit notre constance, on forge une habitude et l'habitude va faire en sorte qu'on continue à long terme et que ça va devenir facile à un moment. Et c'est ce qu'on veut atteindre. Mais si on arrête avant, on n'arrivera pas à ce stade. Donc, d'où l'importance de notre mantra numéro 3. Je fais de mon bien-être une priorité. Mantra numéro 4, et non le moindre, le dernier, mais non le moindre. J'accueille la constance et la persévérance à bras ouverts. Parce que des fois, c'est des termes qui nous intéressent pas trop. Constance, persévérance, ça sonne un peu carré. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ou peut-être même ennuyeux. Mais en fait, ça va être des alliés pour nous aider à continuer quand on met en place notre habitude et qu'il y a des obstacles et que ça ne nous tente pas cette journée-là, ben on bâtit notre constance, on continue avec persévérance à long terme parce que on sait que on est là pour la long run, pour faire un marathon et non pas un sprint. Donc, on fait en sorte de tenir la route. On est en train de se bâtir une habitude et carrément un style de vie qui favorise notre bien-être. Oui. Et c'est là qu'on veut en arriver, dans le fond. Que ce soit tellement intégré dans notre quotidien, que ce soit pas une option, que ce soit pas difficile, que ça fasse partie de nous, en fait. Donc, si tu as besoin d'un point de départ pour commencer à mettre en place ton lifestyle bien-être, ben, je t'invite à commencer par la série Mets du bien-être dans les sphères de ta vie qu'on a fait tout dernièrement, donc à partir de l'épisode
80 jusqu'à l'épisode 86. Il y a des workbooks qui viennent avec ça, donc on va vraiment faire ton bilan. Après ça, on va commencer à fixer des priorités et à donner des moyens concrets d'agir. Donc, n'hésite pas à commencer par ça. Et ensuite, j'ai une proposition à te faire pour janvier 2023, mais il y aura d'autres cohortes après en 2023. Donc, ça va être de rejoindre l'expérience Meilleures habitudes, meilleure vie. Parce que, ensemble, c'est beaucoup plus facile de mettre en place une habitude. On va avoir un groupe, on va avoir des gens qui vont être là pour qu'on puisse se servir les uns les autres de partenaires d'imputabilité et nous aider mutuellement à mettre en place une nouvelle habitude parce que ça prend du temps. Donc, si on a des gens avec nous pour le faire et qu'on a aussi un petit processus pour nous faciliter la vie, ça va rendre les choses beaucoup plus agréables et beaucoup plus, entre guillemets, faciles. Parce que ce ne sera pas forcément facile, mais ça devrait être plus facile que toute seule. Donc, si tu te sens appelé à venir mettre en place une habitude avec nous pour aller dans la direction que tu auras choisie, ben, je vais te guider durant l'expérience. La première semaine, on commence le 9 janvier 2023. Ça va être une semaine de masterclass, ça va être gratuit, ça va être vraiment l'expérience va commencer après ça, ça va être la base. Donc, introduction à une meilleure vie. On va faire justement notre bilan, on va faire en sorte de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre exactement comme habitude en place pour que ça nous supporte vraiment dans la direction où on veut aller. Donc, il faut savoir la direction où on veut aller et c'est ce qu'on va déterminer ensemble durant cette première semaine où tu peux t'inscrire totalement gratuitement et venir commencer le travail avec nous pour savoir la direction dans laquelle tu veux aller, les résultats que tu veux obtenir durant l'année. Et ensuite, après l'introduction, on va continuer avec l'expérience. Théo trouve ça très drôle. Durant 4 semaines, on va mettre en place une première habitude ensemble. Donc, je vais te guider à travers le processus et on va vraiment faire en sorte de travailler sur notre mental, travailler sur nos émotions, travailler le côté physique, le côté émotionnel, le côté spirituel, le côté énergétique, donc vraiment toutes les dimensions pour arriver à un résultat durable dans le temps où on va pouvoir vraiment avoir une habitude qui se met en place et qui nous soutient vers la direction où on veut aller, vers la personne qu'on veut devenir, vers les intentions qu'on veut se voir concrétiser durant notre année. Donc, j'espère que tu es prête à tester le processus et à venir mettre une nouvelle habitude en place avec nous. Alors, si ça te parle, n'hésite pas à visiter le andréannegagnon en un seul mot.ca avec la petite barre oblique meilleure-habitude. Je vais mettre le lien dans les ressources de l'épisode. Donc, tu vas avoir tous les détails et tu vas pouvoir t'inscrire gratuitement à la première semaine. Et même, si tu le souhaites, faire directement ton inscription à l'expérience de 4 semaines qui va être vendue au coût de 44 $ pour les 4 semaines, 5 au total, si on compte la semaine gratuite. Je te jure que ça va être le meilleur investissement que tu vas pouvoir faire pour ton année 2023 pour faire en sorte que tes intentions deviennent ta réalité et que tu te retrouves à la fin de l'année avec un bilan qui va te plaire, avec une année qui a été exceptionnelle. C'est ce vers quoi on veut tendre. On met les chances de notre côté en mettant en place des bonnes habitudes qui vont nous amener à un futur qui nous semble intéressant, satisfaisant, qui est favorable à notre bien-être et qui fait en sorte qu'on soit bien dans notre peau, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre énergie, dans notre âme, que toutes nos dimensions soient infusées de bien-être et toutes les sphères de notre vie également. Donc, j'espère que l'année 2023 va bien commencer pour toi. N'hésite pas à me dire, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu vas mettre en place des nouvelles intentions, des nouvelles habitudes cette année? Et j'espère qu'on va pouvoir passer une année remplie de bien-être, de santé, de joie, de gratitude, de douceur, de succès, d'abondance sous toutes ses formes et de beaux moments créés intentionnellement. Et tout ça, ça dépend que de nous au final. Donc, si on met si on met en place les bons éléments, on va arriver à une année 2023
rempli de tout ce qu'on souhaite, j'en suis certaine. Donc, sur ça, je te laisse mijoter un petit peu, je te laisse laisser infuser les mantras dans ta semaine, dans ta journée. Et si tu as besoin si tu as des questions, si tu as besoin de discuter avec moi, ça va me faire grand plaisir. N'hésite pas à venir me parler. Et d'ici là, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à très bientôt pour la suite des aventures dans l'univers Feel Good.